Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique de l'Ouest sera confrontée en 2020 au risque d'une crise généralisée dans la sous-région, avec en première ligne le terrorisme qui gagne du terrain. Alors comment venir à bout de ce fléau? Élément de réponse dans cette édition. Le barrage de la Renaissance situé sur le Nil fait l'objet de polémiques. Ce projet entamé en 2011 engage l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, trois protagonistes qui peinent à s'entendre. Mais de nouvelles résolutions sont attendues durant ce mois de janvier 2020. Et les Africains de la diaspora ont transféré plus de 65 milliards de dollars de fonds vers leur pays d'origine en 2017. Le Ghana, qui est le deuxième plus grand bénéficiaire de cette manne financière en Afrique subsaharienne, ambitionne de mobiliser en 2020 quelques 3 milliards de dollars. Mais tout d'abord, la possible modification de la Constitution annoncée en Côte d'Ivoire ne risque pas d'apaiser les tensions politiques déjà existantes. Le président Alassane Ouattara a annoncé ce lundi 6 janvier qu'il proposerait au Parlement des modifications de la Constitution durant le premier trimestre 2020, tout en assurant qu'il ne s'agissait pas d'une stratégie pour éliminer qui que ce soit de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Rappelons que le président Alassane Ouattara entretient toujours le mystère sur une éventuelle candidature pour un troisième mandat. La menace terroriste plane sur l'Afrique de l'Ouest. En 2020, la sous-région fera face au risque d'une crise généralisée entre défis sécuritaires et opérations électorales. Alors comment éradiquer le terrorisme tout en assurant la sécurité des populations et la vie politique de chaque nation? Élément de réponse avec Ange Noménio. L'année électorale 2020 laisse planer un sentiment de doute en Afrique. Plusieurs pays de la côte ouest africaine craignent en effet que le phénomène de terrorisme ne vienne perturber la quiétude de leur population. Une dérive électorale pourrait tout faire chambouler. C'est du moins le point de vue partagé par Crisis Group. Les élections au Togo et les élections en Côte d'Ivoire seront des élections difficiles. Mais de là à penser que ces crises-là peuvent être des fenêtres pour les groupes djihadistes, je pense que c'est aller trop vite. C'est vrai qu'il y a une crise. Mais cette crise, quand on l'examine de plus près, est une crise localisée. Selon Crisis Group, le Burkina Faso pourrait servir de bastion aux groupes terroristes pour une éventuelle entrée dans les pays voisins. La CEDEAO, qui compte ne pas dormir sur ses lauriers, envisage de lancer des opérations militaires de grande envergure. En partie, la solution à cette crise, c'est comment l'État du Burkina Faso va mettre en place un système de sécurité, un système de renseignement qui répond à ses besoins et aussi comment il peut organiser un maillage du territoire par l'armée, les services de sécurité de manière générale, la police, la gendarmerie, l'armée, pour arriver à sécuriser le pays. 2020 verra des élections présidentielles s'organiser au Togo, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Le partage des renseignements et le renforcement des contrôles aux frontières sont entre autres des solutions proposées par Crisis Group. Également dans l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi 6 janvier la visite du chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sarraj. Une courte visite qui a coïncidé avec l'arrivée à Alger du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. À l'issue de l'entretien avec Fayez al-Sarraj, la présidence algérienne a appelé la communauté internationale à imposer un cessez-le-feu en Libye et à tout faire pour mettre fin à l'escalade militaire. La présidence algérienne a également répété son refus absolu des ingérences extérieures en Libye, tout en exhortant les protagonistes libyens au dialogue national inclusif. Rappelons qu'un accord sécuritaire et militaire a récemment été signé entre la Libye et la Turquie pour défendre les positions du camp de Fayez al-Sarraj. L'Éthiopie poursuit la construction du barrage de la Renaissance et maintient la pression pour que cette infrastructure produise de l'électricité d'ici la fin de l'année 2020. Un défi de taille vu les désaccords qui opposent jusqu'à présent les trois protagonistes de ce projet, à savoir l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Mais de nouvelles résolutions sont attendues pour ce mois de janvier. Plus de détails avec Amenej.
Longtemps considéré comme le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique vu sa capacité de production, le barrage de la Renaissance sur le Nil fait l'objet de polémiques. L'Éthiopie considère que ce projet lancé en 2011 pour un montant de 4 milliards de dollars est essentiel à son développement, la majorité de sa population étant en déficit énergétique. Avec une capacité de 6000 MW, la construction du barrage est perçue comme une menace existentielle qui fait craindre une pénurie hydrique et alimentaire pour des millions d'Égyptiens. L'Égypte se réclame le droit du berceau de ce patrimoine-là, mais également en face du droit international, le Soudan est confronté donc aux conséquences néfastes de ce barrage que va construire l'Éthiopie. Je crois qu'il est de bon ton qu'on fasse un point de concertation où les trois pays clés puissent travailler ensemble pour trouver des solutions, des portes de sortie. L'Égypte dépend du Nil à 90% pour son agriculture d'irrigation et son eau potable et réclame ses droits historiques sur le fleuve, notamment en vertu d'un traité de 1929. Après plusieurs tentatives de négociation échouées avec l'Éthiopie et le Soudan, de nouvelles discussions avaient été entamées en novembre 2019 et les résolutions attendues au mois de janvier 2020. Ceci dit, l'Éthiopie devra reconnaître donc sa responsabilité de pollueur-payeur, qui est un droit international reconnu à tout pays victime d'une pollution environnementale due à l'action d'un autre hors des frontières de son pays. La communauté internationale doit essayer d'accompagner l'Éthiopie et les autres pays afin que le projet soit un projet qui bénéficie non seulement à l'Éthiopie, mais à tous les pays présents dans cette région-là et pourquoi pas à toute l'Afrique. Le barrage de la Renaissance sur le Nil a pour principal objectif la production d'électricité et l'Éthiopie pourrait en exporter jusqu'à 2000 MWh vers l'Égypte et 1200 MWh vers le Soudan une fois sa construction achevée en 2022 comme prévu. Les transferts de fonds sont en hausse en Afrique subsaharienne depuis 2016. Le Ghana, qui est le deuxième pays d'Afrique subsaharienne à capter le plus de financement de la part de sa diaspora, ambitionne de mobiliser pour 2020 près de 3 milliards de dollars de transferts de fonds. Ces fonds devraient servir à financer des projets de développement. Aïssatou Bari. En 2017, les Africains de la diaspora ont transféré plus de 65 milliards de dollars de fonds vers leur pays d'origine d'après les chiffres de l'Institut africain des transferts de fonds. Afin de tirer profit de cette manne financière que représente la diaspora, le Ghana ambitionne de mobiliser 3 milliards de dollars de financement auprès de sa diaspora avant la fin de l'année 2020. Les statistiques de la Banque mondiale, il a été révélé que les pays en développement ont très souvent recours donc au fonds des migrants, l'apport de la diaspora pour donc développer des projets structurants, accompagner l'élan donc de développement de certains pays. La nouvelle annonce intervient dans un contexte économique marqué par une hausse de la dette due aux récents emprunts effectués par le gouvernement pour financer ses budgets successifs. En juillet 2019, l'encours de la dette avait atteint 59,4%, contre 53,1% du produit intérieur brut en juillet 2018. Il convient donc au gouvernement ghanéen de pouvoir donc organiser une offensive diplomatique en faveur donc de ces pays-là. Je veux parler donc des États-Unis, des Royaumes-Unis. Il y a une législation déjà pour permettre donc à la diaspora de pouvoir donc se sentir très à l'aise au niveau donc du Ghana. Le président Nana Akufo-Addo avait déclaré 2019 l'année de retour au Ghana pour marquer les 400 ans du départ des premiers esclaves d'Afrique vers les Amériques. La campagne a permis de revoir à la hausse le nombre de touristes qui est passé de 350 000 en 2018 à 500 000 touristes en 2019, dont 45 000 Afro-Américains. Les créances intérieures du Sénégal pourraient connaître une hausse de plus de 673 milliards de francs CFA en 2020 par rapport à 2019. Il se situerait ainsi à plus de 5 771 milliards de francs CFA, soit plus de 8 milliards d'euros. Comment expliquer cette hausse? Les explications de Philomène Tiné. Depuis 2014, le Sénégal connaît une croissance économique intéressante supérieure à 6%. L'encours des créances intérieures du Sénégal monte crescendo. Il devrait atteindre 5 771,4 milliards de francs CFA en 2020, selon les prévisions du ministère de l'Économie. Le dynamisme de l'activité économique a participé à cette hausse à hauteur de 673,7 milliards de francs CFA. L'encours des créances intérieures au Sénégal sont
augmentation est une preuve du dynamisme de l'économie sénégalaise. La plus grosse partie, pour ne pas dire les 2/3 de cette augmentation, est représentée par les crédits à l'économie. On sait qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a énormément de projets d'infrastructure qui sont en cours. Nous avons aussi des projets de développement et il y a aussi une volonté manifeste du gouvernement de développer le secteur privé. Au cours de l'année 2019, les créances nettes sur l'administration centrale se sont fortement accrues. Ceci est dû à une hausse de l'encours des créances intérieures des institutions de dépôt du Sénégal. Il avait haussé de 676 milliards de francs CFA à fin avril 2019. C'est une marque de dynamisme d'une économie de voir que les créances portent surtout sur des crédits à l'économie. Plus de 469 milliards sont prévus pour des créances à l'économie. Et on remarque aussi que le taux de financement bancaire de l'économie se situe aux alentours de 33,5%, soit une légère amélioration par rapport à l'année dernière. Toutefois, l'encours de la dette du Sénégal est projeté à plus de 8 000 milliards de francs CFA en 2020, selon les prévisions de la loi de finances initiale 2020. En République démocratique du Congo, des violences impliquant des étudiants et des agents de l'ordre ont éclaté ce lundi 6 janvier à la suite d'une manifestation contre la modification du taux de change pour les étudiants qui payent leurs frais académiques en francs congolais plutôt qu'en dollars. Une modification qui entraînerait une hausse de 780 francs congolais, raison pour laquelle l'association des professeurs de l'université Kinshasa a décidé de suspendre les activités académiques jusqu'à nouvel ordre. Dans le reste de l'actualité, la cérémonie devant désigner le joueur africain de l'année 2019 se tiendra ce mardi soir à Hurghada, en Égypte. 3 favoris sont en lice pour remporter ce trophée décerné par la Confédération africaine de football, à savoir l'Égyptien Mohamed Salah, l'Algérien Riyad Mahrez et le Sénégalais Sadio Mané. Ce dernier fait office de grand favori après sa 4e place récemment obtenue au classement du Ballon d'Or. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.